Coucou les amis, alors bon ramadan à tous. Alors je voudrais vous montrer une coïncidence troublante qui m'a étonné dans le Coran, subhanallah. C'est l'histoire de la lettre T. Alors on va le faire ensemble, comme ça on va vérifier si tout ça est juste ou faux. Alors dans le Coran, on a la seule sourate, qui... d'abord c'est une recherche qui est faite par Fahmi Saada sur la lettre T dans le Coran. Alors j'utilise comme logiciel pour vérifier Quran Code et aussi Barnamaj Ihsa al-Quran al-Karim de Kahil. Donc si vous voulez vérifier plus tard, n'hésitez pas. Alors la seule sourate, il a dit que la seule sourate qui commence par la lettre Ta, c'est-à-dire le T peut-être en français, la lettre Ta, ici c'est sourate Taha. Et c'est aussi une sourate qui commence par la lettre T de Taha. Alors en fait il fait une recherche sur justement cette lettre T, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire. La sourate Taha commence par la lettre T et même dans son nom, dans le nom de Taha, elle commence par la lettre T et en même temps elle commence par la lettre Ta. Donc c'est la seule sourate dans son nom qui commence par la lettre Ta. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant avec la lettre Ta. Alors ce qu'il a découvert en fait, c'est que si je compte le nombre de Ta avant le premier de cette sourate, c'est-à-dire le nombre de Ta qui vient avant cette sourate, je trouve 636 Ta. 636. Et si je compte le nombre de Ta qui vient après le Ta, donc je vais trouver 637. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? 637 c'est 636 plus 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant le Ta dans le Coran de Surat Taha, avant le Ta il y a 636 T et après le Ta il y a 636 T. Donc en fait le T de Surat Taha il vient exactement au centre, comme si quelqu'un, Dieu subhanallah, ou pour d'autres des coïncidences, il y a une coïncidence étonnante, c'est que il y a exactement le même nombre de T avant le Ta et après le Ta. Donc c'est quelque chose d'étonnant. Donc je l'écris ici, lettre Ta, il y a 1273 Ta, on le voit bien ici quand je l'écris. Ta, on voit ici 1273, ici 1273. Et on trouve 636 avant avec le Ta et 636 après avec le Ta. Donc c'est quelque chose de troublant. Mais c'est pas fini. Ce qu'il y a aussi d'étonnant, c'est que maintenant qu'on a parlé des lettres, maintenant on va parler des versets. Si les lettres ont quelque chose d'étonnant avec la lettre Ta, peut-être que les versets aussi ont quelque chose d'étonnant avec la lettre Ta. Donc on va aller voir. On va aller voir et on va découvrir que quand je mets tous les versets, je vais les chercher ici, tous les versets Ta. Le premier verset qui vient avec la lettre Ta, c'est bien sûr Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire la voie, le chemin, donc le chemin des vertueux, le chemin droit, etc. Bon, on n'est pas là pour expliquer, mais sirat. Et le dernier verset de Surat Taha, le dernier verset, elle contient 135 versets. Donc si je vais à la sourate numéro 20 de Surat Taha, voilà, je vais trouver que c'est le même mot en fait. Le premier mot dans le Coran qui commence par la lettre Ta, c'est Sirat, et Surat Taha, elle finit par Sirat. Donc c'est pas quelque chose d'étonnant, c'est pas quelque chose d'extrêmement étonnant, mais c'est une petite coïncidence. D'accord, on continue. Maintenant, Surat Taha, le verset, c'est le 135e verset. 135e verset. Donc Surat Taha, elle contient 135 versets.
Et le 135e verset contient la dernière lettre Ta de Surat Taha. Vous voyez bien ici, après Taha, il y a Surat al-Anbiya. Donc voilà. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que c'est le 135e verset. Avant, il y a 531 versets, 531 exactement. Et après, il y a 531 versets encore qui contiennent la lettre Ta. Donc voilà, il y a 531 versets avant et 531 versets 531 versets voilà, 531 versets après. Donc ici, si je les sélectionne, je vois bien, je les ai sélectionnés. Donc 531 versets qui contiennent la lettre Ta après le dernier verset de Surat Ta, et 531 versets avant, voilà, qui contiennent le Ta dans le Coran. Maintenant, ce qui est super cool à remarquer, c'est que en fait, c'est le 135e verset. 135e verset. Il y en a 531 avant et il y en a 531 après. Or, 135, en fait, c'est 531 à l'envers. Voilà, 135, c'est 531 à l'envers. Donc, pour récapituler, on va dans Surat Taha. On découvre que c'est la seule sourate qui commence par la lettre Ta dans son nom. Elle commence aussi par la lettre Ta. Quand on compte le nombre de Ta avant, dit que le Ta, on trouve 636. Quand on compte le nombre de Ta après, dit que le Ta, on trouve 636. Donc 1273 Ta. Si on va au dernier verset de Surat Taha qui contient le mot Sirat comme le premier verset qui contient le mot Sirat dans le Coran, et Dina Sirat al-Mustaqim dans Surat al-Fatiha, on trouve que c'est le verset numéro 135. Avant, il y a 135 versets qui contiennent la lettre Ta. Après, avant, il y a 531 versets qui contiennent la lettre Ta. Après, il y a 531 versets qui contiennent la lettre Ta. Et 531, c'est 135 à l'envers. Voilà, donc c'est quelque chose d'étonnant. Et du point de vue de la réflexion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, sachant que le Coran n'est pas descendu dans cet ordre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compter le nombre de Ta qu'il va dire sur 23 ans avant dit que le Ta et le nombre de Ta après dit que le Ta pour que ça soit égal, et en même temps faire qu'il y ait 531 versets après le dernier verset de Surat Taha et 531 versets avant pour que ça soit 135 à l'envers. Est-ce que c'est possible que quelqu'un fasse ça? Donc voilà, c'est une liste de réflexion. Merci à vous et bon Ramadan.